Moins de 1% des gens acquièrent l'indépendance financière. Cela signifie que 99% des gens vivent dans le fantasme de devenir riches. Si vous leur demandez ce qu'ils feraient s'ils avaient 10 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie? Eh bien, je peux vous garantir que 2 à 8 millions de dollars seraient dépensés en moins d'une semaine. Si vous leur demandez ce qu'ils feraient s'ils avaient 10 millions de dollars, ils vous diraient sans doute qu'ils achèteraient des voitures, des bijoux, des vêtements, qu'ils partiraient en voyage. Ils agiraient comme des consommateurs et dilapideraient leur patrimoine. La plupart des gens dépensent leur argent dans des biens consommables ou dans des biens qui perdent de la valeur au fil du temps. En vérité, très peu de personnes agissent dans le but de se constituer un patrimoine. Vous devez absolument comprendre que vous devez investir et acheter des choses qui prennent de la valeur si vous souhaitez devenir riche. Tout d'abord, vous devez faire le point sur tout ce que vous avez déjà accompli au cours de votre vie, comment cela vous a servi et comment cela a servi les autres, afin d'éliminer tout sentiment de honte et de culpabilité. Ensuite, vous devez vous asseoir et vous demander « Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens ?» Parce que vous ne deviendrez jamais riche si vous n'apportez pas de valeur aux autres. Et si vous ne consacrez pas votre vie à aider les autres en leur apportant de la valeur, que ce soit en leur proposant un service ou en leur vendant un produit, alors votre envie de devenir riche sera reléguée au stade du fantasme. Alors votre argent continuera de s'envoler de votre poche pour aller se glisser dans la poche d'un autre. Car si vous n'accordez pas de valeur à la richesse, vous ne parviendrez jamais à vous enrichir. Parce que l'argent circule dans notre société dans un sens bien précis. Il part de ceux qui lui accordent le moins d'importance pour aller se loger dans les poches de ceux qui lui accordent le plus d'importance. Vous devez donc accorder plus d'importance à la création de richesse qu'à vos dépenses. Vous devez accorder plus d'importance au fait de servir les gens plutôt que de leur demander de l'aide. Et vous devez être capable de vous consacrer à quelque chose qui est vraiment en accord avec vos valeurs. Sinon vous ne durerez pas dans le temps. Si vous ne respectez pas ces principes, vous ne parviendrez pas à créer un élan et à persévérer pour atteindre vos objectifs financiers. Les personnes qui réussissent sont prêtes à étudier et à faire des recherches de manière constante, parce qu'elles accordent de l'importance à la création de richesses. À l'âge de 11 ans, Warren Buffett avait déjà lu tous les livres de la bibliothèque de sa ville d'Omaha. Il était déterminé à obtenir des résultats rapidement. Les personnes qui s'engagent réellement dans la constitution d'un patrimoine font des recherches, étudient et recherchent des mentors afin de mettre en application leur savoir en mettant en place des stratégies d'épargne et d'investissement. Elles essaient constamment d'aider le plus de monde possible afin que leur business prospère. Ce qui se passe, c'est que chaque être humain vit selon un ensemble de priorités, un ensemble de valeurs. Chacun définit les choses qui sont les plus importantes et les choses qui sont les moins importantes à ses yeux. Lorsque vous vous fixez des objectifs qui sont en accord avec vos valeurs les plus importantes, vous devenez tout à coup une personne extrêmement rigoureuse et d'une imparable efficacité. C'est à ce moment-là que l'être humain devient le plus reconnaissant, le plus résilient, le plus discipliné et surtout le plus épanoui dans sa vie. Chaque fois que vous essayez d'agir selon des valeurs qui ne vous correspondent pas et que vous vous mettez à agir à travers les valeurs d'autres personnes, vous vous mettez à procrastiner, vous devenez hésitant et vous devenez, par la force des choses, victime de votre histoire et non maître de votre destin. Donc prenez du temps pour observer comment les gens remplissent leur journée. Observez ce sur quoi ils sont disciplinés et concentrés. Observez les domaines dans lesquels ils sont les plus organisés. Regardez dans quoi ils dépensent le plus d'argent. Analysez ce qui leur donne le plus d'énergie. Essayez de savoir ce à quoi ils pensent et écoutez attentivement ce dont ils parlent entre eux. Observez également par quoi ils sont inspirés, quels sont leurs objectifs, qu'aiment-ils apprendre. En établissant la moyenne de toutes ces informations, vous arriverez généralement à identifier un ou des domaines afin de leur apporter de la valeur. Si vous parvenez à faire une introspection lucide sur vous-même et que dans le même temps vous parvenez à répondre à ces questions, alors vous découvrirez ce pourquoi vous êtes destiné. Vous découvrirez la chose qui vous fera vous lever de votre lit chaque matin sans aucune difficulté. Vous serez même heureux de vous lever. Tout individu qui se fixe des objectifs qui sont pleinement alignés avec ses valeurs les plus élevées a la plus grande probabilité d'être spontanément inspiré le matin, pour se lever et accomplir de grandes choses. Donc si vous êtes un entrepreneur qui travaille dans un domaine qui a du sens pour vous, alors vous ne manquerez jamais d'énergie. Ça, c'est un point qui a souvent été abordé par Warren Buffett. Bill Pollock, qui est le fondateur de Drake International, a dit un jour «
Depuis 1951, depuis que j'ai trouvé ce que j'aime faire, je n'ai plus jamais travaillé un seul jour de ma vie. En plus de cela, un entrepreneur doit également découvrir quelles sont les valeurs les plus importantes de son marché cible, pour s'assurer qu'il fournit un service qui répond à des besoins spécifiques. La détermination de vos valeurs et des valeurs des autres personnes que vous voulez servir est donc un élément essentiel. Car vous êtes ici pour trouver quelque chose qui sert les autres, mais également pour trouver quelque chose qui a du sens pour vous. Si vous trouvez ces deux choses, alors vous avez réussi à identifier votre niche. Maintenant que vous savez exactement ce que vous aimeriez faire en vous levant le matin et que vous avez identifié les besoins des gens, vous devez tout faire pour leur offrir le meilleur service ou le meilleur produit possible. Parce que vous savez, tout le monde a un ensemble de priorités, un ensemble de valeurs dans sa vie. Et quand vous descendez petit à petit dans la liste de ces priorités, vous devenez moins inspiré, moins épanoui. Vous tergiversez même parfois à réaliser certaines actions, et si vous n'y arrivez pas, vous abandonnez. La clé est donc de s'assurer que tout ce que vous faites fait partie de votre plus haute priorité, la chose qui a le plus de sens pour vous, afin que vous n'abandonniez pas, que vous ayez de la résilience et que vous acceptiez autant la douleur que le plaisir, dans la poursuite de votre grand objectif. La différence entre l'inspiration, qui vient de l'intérieur, et que les personnes qui sont inspirées de l'intérieur vivent selon leurs valeurs les plus élevées, et les personnes qui ont besoin de motivation de l'extérieur sont des personnes qui n'ont pas trouvé cette valeur la plus élevée, et vivent selon des valeurs inférieures. Elles ont besoin d'incitation et de motivation provenant de l'extérieur en permanence pour continuer d'avancer. Alors je ne suis pas un conférencier de motivation, et je ne mets pas en avant la motivation parce que je pense que la motivation est un symptôme, bien plus qu'une solution. Vous savez, l'animal a toujours une impulsion lorsqu'il voit une proie, qui est liée au plaisir, et un instinct pour fuir le prédateur, qui est quant à lui relié à la douleur. Donc notre nature animale a besoin de motivation, mais notre vraie nature, notre nature humaine, celle qui active le télencéphale dans notre cerveau, qui est le centre exécutif du cerveau et qui nous permet d'être une personne apte à prendre des décisions, alimente cette réaction douleur-plaisir de l'animal qui est en nous, et qui nous permet de fonctionner à partir d'une mission intérieure qui nous permet d'être transcendés et d'accepter la douleur, le plaisir, les défis, les difficultés. Toute paire d'opposés complémentaires que vous rencontrez au cours de votre route peut vous amener à changer la destination de votre voyage. Une attente irréaliste est quelque chose que vous avez l'intention de faire et qui défie les lois de l'univers. Si votre but est de flotter entre deux bâtiments, ça c'est une attente irréaliste. Si vous vous attendez à faire quelque chose qui ne fait pas partie de vos valeurs et qui n'a pas de sens pour vous, vous aurez tendance à abandonner. Ou à attendre d'un autre être humain qu'il fasse quelque chose qui ne respecte pas les lois de l'univers. Car chaque être humain prend des décisions en fonction de ce qui lui apportera le plus grand avantage par rapport au désavantage. La plus grande récompense par rapport à un risque pour ses valeurs les plus élevées. Donc si vous vous attendez à faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour vous, vous finirez par vous autodétruire et vous vous retrouverez avec des symptômes liés à la négativité. Colère et agressivité, blâme et sentiment de trahison, critique et contestation, désespoir et dépression. Tous ces symptômes de négativité que vous avez intérieurement, que certains appellent le discours négatif ou le comportement négatif de soi, est en fait un mécanisme de rétroaction pour s'assurer que vous vous fixez des atteintes réalistes qui sont alignées avec vos vraies valeurs. La chose la plus sage à faire est de commencer par établir des objectifs simples, que vous pouvez atteindre sans trop de difficultés, et de mettre en place des actions pour les atteindre le plus efficacement possible. En suivant ce conseil, je peux vous assurer que votre petite tirelire deviendra un jour une grosse tirelire. Vos petites actions peuvent vous permettre d'accomplir de grands rêves, parce que si vous arrivez à vivre en accord avec vos valeurs les plus élevées, vous aurez alors une plus grande probabilité d'atteindre vos objectifs. Et vous refuserez catégoriquement d'abandonner, malgré les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Donc si vous vous fixez des objectifs qui sont cohérents, qui ont vraiment du sens pour vous, et que vous commencez à les décomposer en petites étapes, vous finirez tôt ou tard par manifester des résultats, parce que vous aurez une stratégie qui vous aura permis d'atteindre un haut niveau de succès. Je conseille toujours aux gens de décomposer leurs grands projets en petits morceaux, puis de se focaliser exclusivement sur un horizon de temps allant de quelques jours à quelques mois maximum.
Si vous restez persévérant vers votre but et que vous effectuez par exemple une action quotidienne qui permet de faire un pas de plus vers la réalisation de votre objectif global, alors tôt ou tard, vous verrez que toute cette stratégie mise en place aura eu un effet positif sur vous et votre projet. La procrastination est la résultante directe de 3 choses. Une vision trop floue, une vision non fragmentée, ce qui signifie que vous voulez vous attaquer à un objectif trop gros, sans le décomposer en objectifs suffisamment petits pour que vous puissiez le réaliser, et dernièrement et pas des moindres, à un non-alignement entre votre projet et vos valeurs. Si vous prenez l'objectif que vous avez et que vous vous assurez d'être aligné avec les lois de l'univers, que vous vous assurez qu'il correspond vraiment à vos valeurs les plus profondes, et la façon de savoir cela, c'est de toujours se demander « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Se poser régulièrement cette question vous aide à établir des bases pour atteindre vos objectifs. Si vous cochez une de ces 3 cases, alors il y a des chances que vous soyez confronté un jour ou l'autre à la procrastination. La procrastination est juste un signal d'alarme pour vous signifier simplement que votre objectif n'est pas suffisamment clair, défini et décomposé. Les gens qui pensent que tous les événements qui surviendront au cours de leur chemin vers l'enrichissement se passeront de façon simple et limpide se voilent la face. Tout comme un aimant a 2 côtés, vous avez également 2 côtés. Et plus vous créez un fantasme qui n'a qu'un seul côté, plus vous vous mettez à déprimer lorsque le résultat ne correspond pas à votre idée de départ. En d'autres termes, soyez sûr que tout ne se passera pas comme prévu. C'est pour ça que je vous ai dit au début de mon intervention que vous devez avoir une immense envie de vous lever le matin et de bosser sur votre projet. Aimer ce que l'on fait est le meilleur moyen d'outrepasser les difficultés. Vous savez, je suis un gars réaliste qui aime se fixer des objectifs réalisables. Je ne suis pas un homme qui est dans la tendance actuelle, qui est de toujours vouloir être positif et de toujours voir le bon côté des choses. Je suis un homme à la pensée équilibrée. Parfois je vis des bons moments et j'ai un super moral, et parfois je vis des moments compliqués et mon moral est au plus bas. Je crois que les 2 côtés de votre personnalité sont nécessaires pour réussir. Ce que j'ai fait pour réussir, c'est que j'ai suivi un certain nombre d'étapes. L'une d'entre elles était que je prenais le temps de m'arrêter 2 minutes à la fin de chaque journée pour faire le bilan de ce que j'avais fait. Si j'avais eu une journée exceptionnelle et que je pensais vraiment avoir été super productif, que j'étais gonflé à bloc et fier de moi, alors je me demandais « Qui n'ai-je pas eu le temps d'aider aujourd'hui ?» Me poser cette question me permettait de m'auto-réguler, pour revenir au centre de mon projet. Et si j'avais eu une journée difficile, je me demandais « Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ? Qui ai-je rencontré ? À qui est-ce que mes actions ont permis d'avoir une journée plus belle que la mienne ?» J'essayais de trouver le négatif dans le positif et le positif dans le négatif chaque jour. Une des règles que vous devez suivre également est que vous devez vous forcer à épargner. Je n'ai jamais attendu de faire des bénéfices avec mes entreprises pour mettre de l'argent de côté, pour la simple et bonne raison que dans mon esprit, j'étais la première personne que mes entreprises devaient rémunérer. C'est ce qui me poussait par la force des choses à toujours vouloir augmenter mes bénéfices. Je me suis donc constitué une grande réserve de liquidité, ce qui m'a permis de réduire la volatilité des marchés, d'augmenter la qualité des clients que j'avais et d'augmenter le nombre d'opportunités qui se présentaient à moi. Je me suis assuré que je me concentrais sur ces priorités chaque jour, en déléguant régulièrement les tâches les moins importantes. Car si j'effectuais moi-même ces tâches, je savais qu'il allait être compliqué pour moi de me servir en premier dans mes entreprises. L'investisseur Peter Lynch a dit dans les années 90 « Si vous êtes reconnaissant pour votre travail, si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes inspiré par votre vision, et si vous travaillez avec enthousiasme, alors la valeur de votre entreprise ne peut qu'augmenter. Si vous souhaitez acheter des actions, alors concentrez-vous seulement sur les actions dont les caractéristiques remplissent ces 4 principes. Car une entreprise ne peut pas se développer sur le long terme si elle n'est pas fidèle à ces 4 principes. Quand quelqu'un fait quelque chose qui a vraiment du sens pour lui, alors si on lui demande d'abandonner, il continue d'avancer. S'il y a des obstacles, il continue d'avancer. Et même s'il y a des difficultés, il continue d'avancer.